Quand la nuit arrive et que tout enfin se calme, quelque chose d'inattendu surgit. Cette agitation qui semble s'intensifier justement quand on souhaite se reposer. Peut-être as-tu réussi à garder l'esprit occupé durant la journée, évitant ainsi d'affronter certaines émotions. Mais au crépuscule, sans distraction ni responsabilités immédiates, ton esprit commence à parler plus fort. Et ce qui semblait auparavant une pause tranquille, devient maintenant une scène où tes pensées courent sans contrôle. Le silence, que nous cherchons souvent pour trouver la paix, se transforme en un écho qui amplifie nos doutes et nos peurs. Les souvenirs que tu as évités, les soucis que tu as remis à plus tard, tout commence à défiler un par un, comme s'ils attendaient leur moment. À ces instants, il est courant de se demander « Pourquoi justement maintenant ?» Pourquoi quand j'ai le plus besoin de repos, mon esprit semble-t-il plus éveillé que jamais? Parfois, on a l'impression que la nuit nous enferme, comme si l'espace qui était refuge pendant la journée devenait un lieu où l'on doit faire face à ce que l'on évite. Le corps est épuisé, mais l'esprit ne cède pas. Les questions se multiplient et les émotions ne cessent de s'agiter. Il n'y a pas d'email à traiter ni de tâches urgentes. Il n'y a que nous face à notre propre conscience. Mais si je te disais que cette insomnie n'est pas ton ennemi, et si, au lieu de lutter contre cette sensation, tu pouvais l'observer autrement? Dans beaucoup de traditions de sagesse, comme le bouddhisme, l'anxiété n'est pas vue comme un échec personnel ni comme une punition. Elle est comprise comme un reflet profond de notre lien avec le désir et le rejet. Nous désirons que le plaisant reste. Nous craignons l'arrivée du difficile, et nous souffrons de ne pouvoir contrôler ni l'un ni l'autre. L'attachement à la stabilité, à la jeunesse, à la santé ou aux relations peut générer de l'anxiété quand on perçoit que tout change, car la vie est ainsi, en constante transformation. Bouddha a enseigné que tout ce qui naît est destiné à disparaître. Résister à cette vérité ne fait qu'alimenter notre souffrance. Alors peut-être que l'anxiété est une opportunité. Un appel intérieur pour écouter ce que nous n'avons pas eu le temps d'entendre pendant la journée. Au lieu d'éteindre l'esprit, peut-être s'agit-il d'apprendre à l'écouter sans jugement. Ce qui semble être une nuisance pourrait en réalité être une invitation à mieux se connaître et à partir de là, commencer à guérir. Souvent, la peur se cache derrière une simple question. Et si tout cela se terminait? Cette peur naît quand nous nous accrochons fermement à ce que nous aimons. Plus nous tenons à quelque chose, plus nous craignons de le perdre. Mais il existe aussi un autre type de résistance. Rejeter ce que nous ne voulons pas vivre. Nous fuyons la douleur, la tristesse, la solitude ou la maladie, croyant pouvoir les éloigner. Pourtant, plus nous essayons d'éviter ces émotions, plus elles prennent de place dans notre esprit. L'anxiété se nourrit de ce refus. C'est comme si, en refusant de regarder une partie de notre réalité, nous lui donnions plus de pouvoir. Tout ce que nous nions grandit dans l'ombre. Comme ce fut le cas pour Rosa, une femme de 65 ans qui avait mené une vie très active et épanouie, centrée sur sa famille, ses projets et son travail. Soudain, sa santé s'est détériorée, et ce qui lui donnait un but lui a échappé. Ce qui l'a le plus affecté n'était pas seulement le malaise physique, mais le deuil de la version d'elle-même qu'elle ne pouvait plus soutenir. Son angoisse grandissait non pas à cause de ce qu'elle vivait, mais à cause de ce qu'elle refusait d'accepter, le changement. C'est dans un atelier de méditation qu'elle a entendu pour la première fois que sa souffrance ne venait pas de ce qui lui arrivait, mais de sa résistance à l'inévitable. Son maître lui expliqua qu'en s'accrochant à son ancien mode de vie, elle approfondissait elle-même son mal-être. Elle comprit alors que pour trouver la vraie paix, elle devait cesser de lutter contre ce qui est. Lâcher prise ne signifie pas renoncer, mais cesser de porter des attentes qui ne correspondent plus à la réalité. L'anxiété apparaît souvent dans cet espace où ce que nous désirons heurte ce qui est réellement en train de se passer. Et si nous n'acceptons pas cet espace, l'anxiété ne fait que s'intensifier. Nous vivons en croyant que l'anxiété est un ennemi qu'il faut vaincre, une menace qui nous vole la paix. Et bien sûr, lorsqu'elle arrive, elle serre notre poitrine, nous étouffe avec des pensées incessantes. Il est naturel de vouloir fuir cette sensation. Nous essayons de l'éteindre avec des distractions, des écrans, voire des médicaments qui promettent de la faire disparaître complètement. Mais si cette anxiété était un signal plutôt qu'un ennemi? Et si le corps et l'esprit essayaient simplement de nous dire quelque chose que nous avons ignoré? Dans beaucoup d'enseignements spirituels, comme le bouddhisme, on comprend que l'anxiété n'apparaît pas sans raison. C'est une sorte de messager, un rappel que quelque chose en nous doit être reconnu.
Imagine que l'anxiété est comme le son d'une sonnette. Quand tu l'entends, ce n'est pas la sonnette en elle-même qui dérange, mais l'incertitude de ce qui se trouve derrière la porte. Cette sensation ne vient pas pour te faire du mal, elle vient t'avertir qu'il y a quelque chose à régler. L'erreur est de vouloir faire taire la sonnette au lieu d'avoir le courage d'ouvrir la porte et de regarder ce qu'il y a derrière. Plus nous essayons d'ignorer ou d'éliminer l'anxiété, plus elle gagne en force. C'est comme si en la rejetant, nous la nourrissions en silence, et ce à quoi nous nous opposons avec force finit par s'enraciner davantage. Cependant, quand nous cessons de lutter contre cette émotion et que nous lui laissons la place de se manifester sans jugement, quelque chose commence à changer. L'anxiété peut devenir une boussole qui indique quelle partie de nous a besoin d'être écoutée, comprise ou embrassée avec compassion. Nous avons tous connu des moments où l'anxiété nous submerge, nous donnant envie de disparaître ou de trouver une échappatoire immédiate. La sensation d'étouffement, le cœur qui s'accélère, l'esprit saturé, tout semble trop lourd. Mais que se passerait-il si, au lieu de fuir, nous nous arrêtions pour regarder franchement ce que nous ressentons? Peut-être découvririons-nous que, derrière cette agitation, se cache une émotion oubliée, une peur non exprimée ou simplement un besoin d'être pris en charge. Plutôt que de la cacher, nous pourrions apprendre à guérir en l'observant avec empathie. Accepter ne signifie pas se résigner, mais transformer notre manière de nous relier à ce qui nous fait mal. L'anxiété n'est ni une faiblesse ni un défaut à éliminer. Elle peut plutôt être un guide qui nous invite à regarder à l'intérieur de nous-mêmes et à retrouver l'essentiel. Lorsque nous cessons de la considérer comme une ennemie, elle commence à nous montrer son véritable message. Quelque chose en nous demande à être pris en compte. Il existe une idée profondément libératrice qui peut changer notre expérience de l'anxiété. Cela ne m'appartient pas, cela ne me définit pas. Bien que cette phrase semble simple, elle contient une sagesse millénaire issue de l'enseignement bouddhiste appelé anatta, ou le non-soi. Cette vision nous rappelle que nous ne sommes pas nos émotions, ni nos pensées, ni les sensations qui nous traversent. Nous sommes la conscience qui les observe. L'anxiété, alors, ne fait pas partie de notre identité. C'est simplement quelque chose qui apparaît et disparaît, comme un nuage qui couvre brièvement le ciel sans altérer son immensité. Un exemple en est Walter, un homme qui a perdu sa compagne après plus de 50 ans de mariage. Soudain, ses nuits se sont remplies de vide et ses journées sont devenues un enchaînement de questions sans réponse. Quel sens cela a-t-il désormais? Et s'il m'arrivait quelque chose en étant seul? Chaque fois que l'anxiété frappait à sa porte, il sentait son corps envahi. Jusqu'au jour où, lors d'un cours de méditation, il entendit pour la première fois cette phrase « Cela ne m'appartient pas, cela ne suis pas moi, cela ne me définit pas ». Au début, cela lui parut étrange, presque un jeu de mots. Mais son maître lui expliqua que l'anxiété est une expérience passagère, comme un son qui apparaît mais ne provient pas de notre essence. Cette même nuit, quand l'anxiété revint, Walter s'assit calmement, respira profondément et répéta silencieusement ces mots. Il sentit alors quelque chose de nouveau, comme s'il y avait un espace en lui, comme si son angoisse ne le définissait plus. Il comprit que l'anxiété n'était qu'un signal temporaire, pas un monstre permanent. Répéter cette phrase, c'est comme ouvrir une fenêtre quand l'air devient lourd. Chaque fois que tu sens que l'anxiété revient, tu peux fermer les yeux, respirer et dire doucement « Cela ne m'appartient pas, cela ne suis pas moi, cela ne me définit pas ». Tu peux le faire à voix basse ou simplement dans ta tête. Observe comment, peu à peu, le corps se relâche et l'esprit cesse de lutter. Il ne s'agit pas de faire disparaître l'anxiété du jour au lendemain, mais d'apprendre à vivre avec elle sans qu'elle prenne le contrôle. En la voyant comme une expérience temporaire et non comme une partie de ton identité, tu découvres une nouvelle liberté. Ce simple changement de perspective ne transforme pas seulement l'anxiété. Il t'apprend à vivre avec plus de sérénité. Car quand tu cesses de t'identifier à ce que tu ressens, tu commences à découvrir qui tu es vraiment. Nous sommes bien plus que n'importe quelle émotion qui traverse notre corps ou notre esprit. Même si parfois l'anxiété ou la peur nous font douter, il existe un outil simple, toujours disponible, et profondément puissant qui peut nous aider à revenir à nous-mêmes, la respiration. Respirer est si quotidien que nous avons tendance à le sous-estimer. Mais ce n'est pas seulement de l'air qui entre et qui sort. Quand nous respirons consciemment, la respiration devient un pont direct vers le calme. En moment d'angoisse,
notre corps réagit comme s'il était en danger. Le cœur s'accélère, les muscles se tendent, les pensées s'emballent. Pourtant, en respirant lentement et profondément, nous activons une réponse naturelle du corps qui nous dit « Tu es en sécurité, tu peux te détendre ». Clara, par exemple, faisait face à des nuits d'insomnie après avoir perdu son emploi. La peur de l'avenir remplissait son esprit de scénarios incertains. Un soir, elle se souvint d'un enseignement simple entendu lors d'un cours de méditation. Revenir à la respiration. Assise sur son lit, elle ferma les yeux, inspira en comptant jusqu'à 4, puis expira doucement en comptant jusqu'à 6. À chaque expiration, elle imaginait libérer un peu de cette tension accumulée. Au début, son esprit résistait, mais peu à peu, son corps commença à se détendre et le tourbillon de pensées perdit de sa force. Respirer en pleine conscience, c'est revenir à l'instant présent. C'est s'ancrer dans un moment où il n'y a ni passé qu'on ne peut changer, ni futur qui n'est pas encore arrivé. Chaque inspiration nous nourrit, chaque expiration nous libère. Essaie toi-même. Inspire en comptant jusqu'à 4, sans l'air entrer. Puis expire en comptant jusqu'à 6, laissant partir la peur, les exigences, les soucis. Fais-le plusieurs fois et observe comment ton corps se calme et ton esprit s'apaise. Cette respiration est ton refuge, toujours avec toi, toujours disponible. Cette pratique est profondément liée à un enseignement fondamental du bouddhisme, la pleine conscience, aussi appelée mindfulness. Bien qu'on la traduise souvent par « être présent », elle va au-delà du simple fait de remarquer ce qui se passe. C'est une manière de vivre consciemment, instant après instant, sans résistance ni jugement. Le Bouddha a été clair. Ne reste pas coincé dans ce qui est passé. Ne te perds pas dans des fantasmes sur l'avenir. Concentre-toi sur la seule chose réelle, cet instant. Une grande partie de notre anxiété naît de ce va-et-vient constant de l'esprit, inquiet pour ce qui n'existe plus ou pour ce qui n'est pas encore arrivé. Au lieu de lutter contre nos pensées, la pleine conscience nous propose quelque chose de plus sage, les observer avec bienveillance, comme des nuages qui traversent le ciel. Tu n'as pas besoin de les arrêter ni de les changer. Reconnais simplement qu'ils sont là et laisse-les passer. Laura, par exemple, a commencé à pratiquer la pleine conscience après avoir traversé une période difficile dans sa vie. Chaque nuit, son esprit se remplissait de pensées qui l'empêchaient de dormir. Mais au lieu de lutter contre elles, elle a appris à les voir sans s'y accrocher, comme des feuilles flottant sur une rivière. Avec le temps, elle a découvert qu'en ne s'identifiant pas à ses pensées, elle pouvait trouver un espace intérieur de calme qui avait toujours été là. La respiration et la pleine conscience n'éliminent pas magiquement l'anxiété, mais elles nous apprennent à avancer avec elle sans nous laisser emporter. Elles nous rappellent que la paix ne se trouve pas dans ce qui se passe à l'extérieur, mais dans la façon dont nous nous relions à ce que nous ressentons à l'intérieur. Parfois, à la fin de la journée, l'esprit commence à tourner en rond. Ai-je dit la bonne chose? Et si demain les choses ne se passent pas bien? C'est ainsi que beaucoup de personnes, comme Laura, se retrouvent prises dans un tourbillon de doutes, de peurs et de reproches. Lors d'une retraite de méditation, un maître lui a offert un outil qui allait changer sa manière de faire face à ces moments. Bien qu'au début, elle ait pensé ne pas pouvoir l'appliquer, elle a décidé d'essayer quelque chose de très simple. Chaque soir, Laura s'asseyait sur son lit, fermait les yeux et commençait à respirer profondément. Lorsque les pensées surgissaient, ce qu'elle faisait toujours, au lieu de lutter contre elles ou de se laisser entraîner, elle les reconnaissait doucement. Elle se disait en silence « Ah, c'est une pensée », puis ramenait son attention à la respiration. Avec le temps, elle a découvert que toutes les pensées n'étaient pas importantes. Certaines passaient simplement et s'en allaient. La pratique du mindfulness ou pleine conscience n'est pas compliquée. Tu peux commencer assis dans un endroit calme, le dos droit, les yeux fermés ou à moitié ouverts. Tu n'as rien à contrôler. Respire simplement. Ressens l'air entrer et sortir. Si une pensée apparaît, ne la réprime pas et ne la suis pas. Observe-la comme un nuage qui flotte dans le ciel. Puis, reviens à ta respiration. Fais-le autant de fois que nécessaire. La pleine conscience, c'est apprendre à être présent, sans lutter contre ce qui est. Quand tu fais cela, même l'anxiété commence à perdre de sa force, parce qu'à l'instant présent, l'esprit se calme et le corps se relâche. Mais affronter l'anxiété n'est pas toujours facile.
Souvent, la peur est accompagnée de culpabilité. Pourquoi est-ce que je ressens cela? Ne devrais-je pas être plus fort? Ce dialogue intérieur sévère ne fait qu'alourdir un fardeau déjà difficile à porter. C'est là que l'autocompassion devient essentielle. Pas comme une faiblesse, mais comme un remède. Être compatissant envers soi-même, c'est se traiter avec la même gentillesse que l'on offrirait à un être cher. Au lieu de se critiquer pour ressentir de l'anxiété, on peut se reconnaître avec tendresse. Je traverse un moment difficile. Je me permets de ressentir. Je fais de mon mieux. Dans la philosophie bouddhiste, cette pratique d'amour envers soi-même n'est pas de l'égoïsme, mais une voie directe pour guérir la souffrance. Pensons à George, un homme de 70 ans qui a toujours été le pilier de sa famille. À la retraite, il a fait face à quelques problèmes de santé qui l'ont rempli d'anxiété. Chaque fois qu'il se sentait mal, son esprit lui disait « Je ne devrais pas ressentir cela. Je ne devrais pas avoir peur. » Ce jugement constant l'isolait encore plus. Jusqu'au jour où, lors d'un atelier, son instructrice lui a enseigné une pratique simple. Poser une main sur sa poitrine et se dire doucement « Je fais de mon mieux ». Bien qu'au début cette phrase lui ait semblé trop basique, il a décidé d'essayer. Ce soir-là, quand l'anxiété est revenue, il a fermé les yeux, respiré profondément et prononcé ces mots. À sa surprise, il a senti ses épaules se détendre, comme si quelqu'un allégeait un fardeau invisible. Pour la première fois depuis longtemps, il a senti qu'il n'était pas seul, qu'il savait à lui-même. L'autocompassion ne fait pas disparaître l'anxiété, mais elle transforme la façon dont nous la vivons. Elle cesse d'être une bataille pour devenir une expérience humaine, que l'on peut traverser avec dignité et douceur. Car ce dont nous avons le plus besoin, ce n'est pas que quelqu'un nous dise de ne pas avoir peur, mais que nous nous rappelions nous-mêmes qu'au milieu de la tempête, nous restons dignes d'amour. Et quand la journée se termine, avec tout ce qu'elle a apporté, arrive aussi le moment de lâcher prise. Plutôt que d'emporter tes soucis au lit, tu peux clôturer la journée par un simple geste d'intention. Il n'y a rien de sophistiqué à faire, juste tes propres mots et un instant de connexion. Avant de dormir, assieds-toi ou allonge-toi. Respire profondément, sans l'air entrer et sortir. Permets à l'esprit de se calmer peu à peu. Il est maintenant temps de choisir quelques mots qui te parlent, une phrase qui agira comme un rappel que tu mérites de te reposer. Cela peut être aussi simple que « Ce soir, je lâche ce qui me pèse et je permets au repos de m'en lasser. » Ou peut-être « Je fais confiance que demain apportera ce qu'il doit. Aujourd'hui, je me permets de lâcher prise. » L'important n'est pas la forme exacte, mais l'intention que tu y mets. Quand tu dis à ton esprit et à ton corps que le moment est venu de lâcher prise, quelque chose en toi commence à s'adoucir. C'est comme si tu te donnais la permission d'arrêter de lutter, d'abandonner ce contrôle que tu n'as en réalité jamais eu besoin de porter. Et pendant que tu respires doucement et consciemment, en répétant ta phrase choisie, tu peux sentir le corps commencer à se préparer au repos. Chaque cellule semble comprendre. Il n'y a plus de tâches en attente, juste le droit profond de se reposer. Le repos n'est pas un objectif à atteindre par la force, mais un cadeau que tu décides de recevoir. Offre-toi cet acte avec douceur, laisse le sommeil venir comme ce visiteur attendu toute la journée. Car dormir n'est pas se rendre, c'est un acte d'amour profond envers toi-même. Et quand tu permets cet amour, quand tu t'accordes cette pause, c'est là que commence à naître le calme que tu cherchais tant. Nous savons que l'anxiété peut se sentir comme une tempête qui assombrit tout sur son passage. Mais il est vital de se rappeler une chose. Tu n'es pas cette tempête. Tu es le ciel vaste qui la soutient. Aucune pensée, émotion ou sensation passagère ne peut définir ce que tu es vraiment. Quand l'anxiété apparaît, elle semble tout remplir, ne laissant aucune place pour autre chose. Mais en réalité, cette sensation n'est qu'un nuage, parfois lourd, parfois léger, mais toujours en mouvement. Et toi, tu es bien plus grand que n'importe quel nuage. Tu es l'espace même où ces émotions vont et viennent. Tu es le témoin serein, la conscience qui observe et laisse passer. Quand tu peux te rappeler cela, que tu n'es pas ta peur, ni ta douleur, ni tes doutes, quelque chose de profond change en toi. Tu comprends que l'anxiété n'est pas une étiquette ni une sentence. C'est simplement une expérience humaine, temporaire, qui va et vient comme les vagues ou le vent. Alors, la prochaine fois que l'anxiété tente de s'emparer de ta nuit, arrête-toi un instant. Ferme les yeux, respire et répète pour toi-même.
Je suis le ciel, pas la tempête. Laisse cette sensation passer, car après chaque nuage, le ciel reste intact, il est toujours le même. Si ce message t'a aidé à voir ton anxiété sous un nouveau jour, j'aimerais beaucoup connaître ton expérience. Laisse-la dans les commentaires. Peut-être que tes mots seront ce phare de lumière dont quelqu'un a besoin pour sortir de sa propre tempête. Et si tu souhaites continuer à apprendre à vivre avec plus de calme, de présence et de compassion, je t'invite à t'abonner. Ici, c'est un espace où nous apprenons ensemble, partageons et nous accompagnons dans ce voyage vers la paix intérieure. Rappelle-toi, l'anxiété n'est pas ton ennemi, elle n'est qu'une visite passagère. Et toi, tu es infiniment plus grand que n'importe quelle tempête.